Bonjour et bienvenue à la série de balados sur les stratégies d'écoute à l'intention des étudiants d'immersion en français, produite par des professeurs de l'Institut des langues officielles et du bilinguisme de l'Université d'Ottawa. Cette série de balados vous aidera à améliorer vos stratégies d'écoute et vous fournira des conseils pratiques sur la prise de notes pour vos cours universitaires en langue seconde. Balado 2. Préparation au cours. Ce balado vous aidera en vous donnant des conseils pour vous préparer au cours. C'est probablement l'élément le plus important d'une écoute universitaire bien réussie. Grâce à cette préparation, vous réduirez l'effort que vous exigez de votre mémoire à court terme durant le cours et vous pourrez ainsi prendre des notes plus soignées et plus détaillées. Avez-vous des conseils pour m'aider à me préparer avant d'arriver en classe? La première chose à faire est de vous familiariser avec le sujet en faisant les lectures avant le cours. Ça vous donne des informations sur le sujet et vous fournit des détails nouveaux. À quoi ça sert puisque le professeur va se présenter le sujet de toute façon? Comprendre, c'est associer ce que vous connaissez déjà à ce que la personne qui parle vous en dit. Donc, plus vous en savez d'avance, plus il vous sera facile d'ajouter de nouvelles informations au cadre de référence mentale que vous avez déjà sur ce sujet. Ainsi, vous pourrez prendre des notes plus efficaces et plus complètes. Lire le texte avant le cours vous permet de chercher à l'avance le sens des mots inconnus. Encore une fois, connaître le sens de ces mots avant le cours vous permettra de les reconnaître immédiatement lorsque le professeur les utilisera. Au lieu de perdre un temps précieux à essayer de deviner le sens d'un mot durant le cours, vous pourrez vous concentrer sur d'autres détails et prendre des notes plus complètes. La préparation vous permet de cibler les points principaux avant le début du cours. Il pourrait être utile de noter quelques-uns de ces points. Vous pourrez ensuite vérifier votre compréhension durant le cours par rapport à cette grille d'écoute. Le balado « Vérifier la compréhension et résoudre les problèmes » vous donnera des stratégies plus détaillées sur ce que vous pouvez faire pendant le cours. Si un des textes à lire donne une perspective différente sur une question que vous avez déjà discutée en classe, essayez de deviner comment le professeur pourrait réagir à ce point de vue particulier. En plus de former votre propre opinion sur le sujet, vous développerez une approche d'écoute plus critique en découvrant le point de vue du professeur. Peu importe si vous êtes d'accord ou pas, le fait d'y avoir réfléchi à l'avance et d'avoir écouté la position du professeur entraînera forcément une meilleure participation et un apprentissage plus approfondi. Plus vous en savez sur un sujet et plus vous connaissez le vocabulaire thématique, mieux vous comprendrez le cours. Vous prendrez de meilleures notes, ce qui vous permettra de mieux retenir le contenu du cours. Je sais maintenant quoi faire avant le cours, mais qu'est-ce que je peux faire une fois que j'arrive en classe? D'abord, choisissez bien où vous allez vous asseoir. Les endroits bruyants et mal éclairés d'une salle de cours ne favorisent pas une écoute attentive. Asseyez-vous plutôt vers l'avant ou dans un endroit où il est facile d'entendre le professeur et de voir l'écran. Un bon auditeur sait créer les conditions favorables pour se concentrer et éviter les distractions. Une autre bonne stratégie préalable pour concentrer votre attention pendant le cours est de faire le vide dans votre esprit. Ce n'est plus le moment de penser aux parties de la veille ou à la sortie de ce soir. Et qu'est-ce que je fais une fois que le professeur a commencé le cours? Commencez par noter les points qu'il souligne dans son introduction. Ça vous indiquera probablement l'objectif du cours et la façon dont il sera organisé. Si vous connaissez le but du cours, vous pourrez mieux vous préparer pour ce qui devrait retenir votre attention. Le professeur peut aussi, à ce moment-là, identifier certains points comme sujets possibles pour l'examen. C'est une autre bonne raison de ne pas arriver en retard. Portez attention à la façon dont le professeur relie le cours avec les cours précédents. Ça vous donnera une vision plus générale de la matière et vous permettra de mieux participer à une éventuelle discussion sur le sujet. Le professeur peut commencer par un résumé du cours précédent, vous permettant ainsi de vérifier vos notes de cours. Avant de poursuivre, le professeur peut demander s'il y a des questions sur le cours précédent. C'est le moment idéal pour vous faire expliquer un point important s'il le faut. Le professeur peut aussi donner le plan qu'il va suivre. Ça vous permettra d'établir un court résumé qui vous aidera à vérifier vos notes après le cours. Le professeur peut enfin définir des termes clés. Comparez-les aux nouveaux mots que vous avez préparés pour le cours. Si le sens d'un mot n'est toujours pas clair, c'est le bon moment pour demander des précisions. Pour terminer, en vous préparant pour le cours, vous devenez un auditeur proactif, capable de se concentrer et d'écouter attentivement. Ça exige du temps de préparation, c'est vrai, mais c'est un investissement dans votre réussite. Merci d'avoir écouté ce balado sur les bonnes stratégies d'écoute
qui vous a été présenté par des professeurs de l'Institut des langues officielles et du bilinguisme de l'Université d'Ottawa.